est avec nous pour parler de l'inauguration de cette nouvelle usine lithium-ion à Jorf Lasfar. Fouad Amour, professeur universitaire et expert en socio-économie, spécialiste des dynamiques industrielles et du développement territorial. Il est en direct de Casablanca avec nous. Fouad Amour, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci. Alors, tout d'abord, quel impact cette usine peut-elle avoir sur la stratégie nationale de transition énergétique et sur l'indépendance de l'industrie automobile, notamment électrique, au Maroc? Je crois, avant de répondre directement à votre question, il est à rappeler que ce projet a vu le jour en un laps de temps étonnamment court parce que le projet a été signé en 2023. Et la réalisation de ce projet-là a pris moins d'une année. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase opérationnelle, ce qui est un exploit, une prouesse fantastique. Et j'espère, on peut comprendre facilement que cette cadence avec laquelle ce projet a été réalisé, c'est parce que derrière ce projet, il y a un joint venture deux entités très, très importantes, le fonds d'investissement Al-Mada pour le Maroc. D'un côté, c'est un partenaire de taille, c'est le premier champion national au niveau à la fois africain, mondial, etc. etc. Ça, c'est d'une part. Et puis, aussi de l'autre côté, le participant chinois, le partenaire chinois, le CNGR, c'est le partenaire qui est véritablement le champion dans le domaine des batteries électriques. Ça, c'était une chose importante à signaler. Maintenant, ce projet-là vise à faire du Maroc un véritable hub à la fois régional, des technologies propres et de la mobilité verte. Ça a été signalé. C'est un projet énorme avec l'ambition d'équiper 1 million de véhicules électriques chaque année, ce qui n'est pas n'importe quoi, bien entendu. Alors, c'est bien sûr, le choix du Maroc n'est pas le fruit du hasard. Le Maroc a énormément d'atouts et les Chinois ont bel et bien repéré ces atouts. D'abord, la localisation du Maroc. Le Maroc, comme on le sait, est situé à la fois, on parle dans la littérature chinoise, le Maroc est situé dans une région pan-atlantique. Donc, les Chinois regardent le Maroc surtout à l'égard dans sa direction atlantique, vers les États-Unis. Et bien sûr, le Maroc est proche de l'Europe, son premier partenaire. Et puis, effectivement, cette relation, cette localisation est d'une importance extraordinaire. En plus, le Maroc a signé un grand nombre d'accords de libre-échange, ce qui le prédestine à être véritablement un espace attractif pour les investisseurs étrangers. Et puis, bien sûr, last but not least, oui. Fouad Amour, aujourd'hui, Oui. comment le Maroc peut tirer parti, profit de cette filière pour créer, ça c'est important, un écosystème local autour des batteries lithium-ion? Oui, alors ça, c'est ce projet qui est un méga projet va certainement avoir un impact fondamental autour de lui. Il va créer énormément de choses dans le cadre de la sous-traitance, dans le cadre de ramener les entreprises disons, à sous-traiter un certain nombre de ces externalités, comme on appelle ça en économie. Et puis, surtout, c'est un projet qui décomplexifie décomplexer le Maroc. C'est-à-dire que, vous savez, le Maroc dispose d'une industrie automobile très importante, mais eu égard à la technologie qu'on utilise jusqu'à présent, si on reste dans cette technologie, notre avenir, l'avenir de ce secteur risque de confronter des problèmes énormes. Et surtout qu'aujourd'hui, avec notre premier partenaire, l'Union européenne, vous savez que l'Union européenne, dans sa stratégie de 2035,
euh, les voitures marocaines, telles qu'elles sont aujourd'hui conçues, n'accéderaient pas au marché européen. Ils doivent disposer d'un certain nombre d'atouts, la décarbonation d'une part, et puis l'électrification d'autre part. Or, ce méga projet essaye de, disons, de dépasser ces deux goulets d'étranglement dont D'accord. pourrait s'ouvrir le Maroc. Et c'est un projet qui vient à point nommé. Alors, si je suis votre raisonnement, cette implantation aujourd'hui de Copco au Maroc renforce la position du royaume comme hub stratégique pour les technologies vertes en Afrique et en Méditerranée, n'est-ce pas? Bien entendu, effectivement, ce projet, comme je viens de le dire, constitue un hub. Hein, on fait du Maroc un hub et de cette technologie up-to-date, cette technologie très, très, très importante. Aujourd'hui, on a parlé de la mobilité, de l'intelligence artificielle, qui est une composante nodale de ce méga projet. Et puis, certainement, et ça a été signalé, ce projet, comme on le fait avec les Chinois. Et vous savez, les Chinois ont un comportement différent de nos partenaires traditionnels. Les Chinois permettent le transfert technologique, les Chinois participent à la formation de notre main-d'œuvre et les Chinois font participer ou appellent à la participation de nos universitaires. Et ça, c'est une expertise locale que le Maroc va faire valoir plus tard au niveau essentiellement de ses partenaires sud-africains. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça entre parfaitement dans la logique à la fois de notre stratégie industrielle et de notre stratégie minière, puisque ce projet va faire usage du cobalt, du manganèse essentiellement, et ce sont des produits dont le Maroc dispose. Et surtout, on a au centre de ce projet aussi la participation de l'OCP, et Dieu sait combien c'est important de faire participer une entité telle que l'OCP dans le cadre comme un garant et comme un participant actif à la réussite de ce projet. Et en termes d'emploi et de développement régional, quelles retombées peut-on attendre à moyen et long terme de ce projet? Oui, bien entendu, ce projet s'inscrit dans la durée. Bien entendu, il faut rappeler juste quelques données. C'est 200 hectares. Ce projet, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise énorme, une plateforme avec un échéancier au niveau des réalisations. Il y a trois paliers dans la réalisation de ce projet, sans entrer dans les détails. Encore faut-il savoir que ce projet-là commence et va crescendo dans la réalisation d'un certain nombre de choses plus tard. Et in fine, c'est effectivement faire du Maroc un leader mondial au niveau de la batterie électrique. Et on sait très bien que demain, l'un des obstacles majeurs au niveau de la voiture électrique, c'est quoi? La composante principale, c'est la batterie. Or, aujourd'hui, je vais vous donner juste un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, les voitures chinoises coûtent autant que la batterie électrique en Europe. C'est phénoménal. Quand on fait cette comparaison, on voit à quel point la voiture électrique chinoise est fortement compétitive à l'égard du marché européen et même du marché américain. Et aujourd'hui, l'entreprise qui est derrière la CNGR, qui est le partenaire d'Almada, partenaire de notre, disons, participant de notre fonds d'investissement marocain, occupe 25%, le quart de la production mondiale disons, est porté par ce partenaire. C'est dire à quel point ce projet a des jours heureux devant lui. Merci. Et le Maroc, j'espère pouvoir en tirer le maximum de profit
en résolvant un nombre de choses au niveau logistique, au niveau Merci. infrastructurel, au niveau aussi procédural, etc., etc. Foi d'amour, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.